171 personnes, y compris ma modeste personne, pour que je puisse rentrer dans mon pays. Et depuis le 24 juin, je suis là. Donc vraiment, c'est une occasion pour moi, avec beaucoup plus d'humilité et de modestie, de remercier Dieu et le peuple de Guinée. Les exilés actuels ou les anciens exilés disent toujours que l'exil n'est pas du tout facile. Est-ce que c'est le cas pour vous? L'exil n'a jamais été facile. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan sentimental, que l'environnement, l'exil c'est une mort à moitié. Il y a des gens qui sont morts littéralement. L'exil les a complètement cassés. Ça les a détruits. Bien entendu, encore beaucoup plus grave, tu as l'air d'être libre alors que tu es totalement amputé. Au point de vue psychique, au point de vue intellectuel, au point de vue de perspective, c'est comme si tu as tout un mur autour de toi. Et cet exil va au-delà de sa petite personne. Tu as une famille, tu as des relations qui se disent on ne pourra plus le revoir. Et des gens meurent, des gens qui vous ont cher meurent, vous ne pouvez pas être en place pour les assister. Donc c'est quelque chose d'une... Est-ce qu'il est arrivé un jour dans votre vie que vous disiez à un moment donné que voilà que je suis en train de littéralement mourir aujourd'hui, comme d'autres exilés, comme vous l'avez dit, meurent littéralement? Est-ce que cela vous est arrivé de vous le dire? Est-ce que vous avez perdu le moral Bon, je pense que le monde a évolué, le monde a changé. Et grâce à vous, grâce à ces réseaux d'information, grâce à une possibilité de communiquer par-delà les frontières, l'exil que j'ai vécu a été un exil physique. Intellectuellement et politiquement, c'est vrai, c'était handicapant, mais en réalité, avec vous et avec beaucoup d'autres, je ne me suis pas senti complètement abandonné, isolé et sans autre perspective. À mon niveau, ça m'a permis d'avoir du recul, de comprendre mieux un certain nombre de choses, de comprendre mieux le fonctionnement de la nature humaine, le comportement de la société guinéenne, et en fin de compte, je n'en ai pas souffert comme il y a 30 ans, 40 ans, d'autres en ont souffert, en ont pâti et se sont littéralement noyés, certains dans l'alcoolisme, d'autres dans des situations déviantes, d'autres dans un, comment on appelle ça, dans une rupture totale avec le pays natal. Personnellement, ça m'a permis de créer une autre relation plus passionnelle avec la Guinée. Depuis Paris, même à vos déplacements vers le Sénégal par exemple, c'est un Baoui très attaquant, très, je vais dire, très révolté par moments contre la gouvernance de Alpha Condé. Est-ce que c'est le même Baoui qu'on peut aujourd'hui avoir en face? Non, c'est toujours le même Baoui. Je suis d'une sensibilité politique, j'allais dire aiguë, par rapport à des situations où je sens que mon pays pourrait être dans une dynamique qui pourrait nuire à l'intérêt national. Pas par rapport à une personne qui est au pouvoir, par rapport à l'intérêt national. C'est l'une des raisons premières qui motive mon engagement politique dès ma prime enfance. Et j'avais des inquiétudes. Ces inquiétudes ne sont pas toutes levées. Mes inquiétudes, c'était que la gouvernance nous amène à un choc qui ferait que la Guinée, au lieu de se ressaisir, d'avoir un sursaut patriotique, se mette à se déchirer, à être ensanglantée. Il y a eu des moments où des personnes ont été tuées, des personnes ont été emprisonnées, à un moment où on a cru que cette situation peut amener le cataclysme total. Après, et heureusement, après l'élection du 11 octobre, personnellement, j'ai dit et j'ai répété, et avec, disons, votre participation active, que je suis contre que désormais qu'on prenne la population guinéenne
comme des, comment on appelle ça, du bétail politique, alors que la responsabilité politique qui a été utilisée, des stratégies qui ont été aménagées, ont nécessairement devaient aboutir aux résultats qui étaient déjà indiqués. Donc pourquoi des responsables politiques mettent en avant des situations qui peuvent amener, disons, une situation qui peut dégénérer et qu'on ne puisse plus retenir ou contrôler la situation. J'ai dit, on arrête. Je suis contre que les gens descendent dans la rue. Parce que ceux qui avaient dit on va aux élections savaient pertinemment que le processus politique qui a été mis en place a mené fatalement le résultat tel qu'il a été indiqué. De façon juste ou injuste? Disons, c'est un ensemble de processus. Okay. Et ils ont tous participé, cautionné, accepté cela. Et au dernier moment, ils disent qu'ils ne reconnaissent pas et que les gens doivent descendre dans la rue. Je dis non. D'aucuns disent à ces niveaux aussi que si vous vous êtes levé contre certaines décisions, l'invitation de militants dans les rues, c'est parce que votre désir à l'époque de faire partir Alpha Condé coûte que coûte, même s'il le faut par une révolte, par une insurrection populaire, puisque cela n'a pas été entendu, vous aussi vous vous désolidarisez carrément de la position que peut être adoptée par vos frères de l'opposition. Jamais, jamais. Ils ont une lecture partielle. Je fonctionne en examinant des paramètres objectifs. Il y a une situation qui dégénère, qui dérape. La gouvernance, à un moment donné, a évolué dans une direction qui m'a paru et qui m'a semblé dangereuse pour l'unité du pays, pour sa stabilité et son avenir. L'opposition également, c'est responsables de l'opposition, je ne dis pas l'opposition, c'est les responsables de l'opposition ont eu également des lectures qui étaient étriquées et ils ont tout ramené par rapport à leurs ambitions personnelles en mettant de côté ce qui me paraît essentiel, l'intérêt global, l'intérêt de la nation. De part et d'autre, les deux dynamiques ont fonctionné comme des acteurs pugilats sur le ring, alors que le bateau dans lequel tout le peuple de Guinée risquait de chavirer si le contrôle se perdait. Même si on dit que le politique n'a pas de rêve, il n'a que des buts à atteindre. Non. Quel est le but du politique? Et là, M. Camara, merci de le dire. Le but, c'est quoi? Lorsqu'à 19 ans, 20 ans, je me suis impliqué en politique, ce n'était pas pour dire je viens pour avoir un pouvoir pour être président de la République. À 19 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas penser à cela. C'est parce que nous sommes marqués par une histoire qui a été douloureuse. Et je n'ai jamais voulu que mon pays connaisse des situations que nous avions connues par le passé. C'est la raison pour laquelle mon action politique majeure, dès qu'il y a eu la possibilité de le faire, c'est de contribuer de manière active à la création de l'organisation guinéenne pour la défense des droits de l'homme, c'est-à-dire défendre les droits des citoyens sans discrimination et sans exclusive, c'est-à-dire n'importe quel citoyen du pays doit jouir de ses droits. Donc, de ce point de vue, je suis toujours en harmonie avec ce qui a été la matrice essentielle de mon combat. Je veux que tous les Guinéens, qu'ils soient du RPG, qu'ils soient de l'UFDG, de l'UFR ou de tout autre parti politique ou sans parti politique, puissent jouir librement de ses droits dans ce pays qui est le nôtre à nous tous. Qu'ils puissent vivre dignement et que la citoyenneté soit pleinement acquise à tout le monde. Que vous soyez d'origine étrangère et naturalisé guinéen, que vous soyez du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, que tous les Guinéens, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs origines, puissent dire dans ce pays, je suis une partie intégrante de ce pays et que mes droits sont inaliénables et qu'aucune autorité, quelle qu'elle soit, ne puisse remettre en cause cet aspect de choses. C'est mon rêve et c'est mon combat et je le continue à ma manière et depuis toujours, il y a cette ligne conductrice qui mène les décisions et les actions de Bahouri. Revenons sur ce séjour parisien, même s'il n'était pas adoré.
quel était le soutien de votre famille politique à l'UFDG pendant cette période? Bon, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour savoir que... C'est vous, vous êtes la principale. Bon, j'avoue, j'ai bénéficié moralement du soutien de la très grande majorité des militants de l'UFDG. Le soutien de la très grande majorité des militants de l'UFDG, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Et de ce point de vue, je n'ai pas à souffrir d'une quelconque ostracisme de la part des militants de l'UFDG. Mais par rapport au directoire qui est à côté de celui d'Alain, ça a été, dans une certaine mesure, une déconvenue majeure pour moi. Parce que j'estimais, lorsque eux, ils pouvaient être en difficulté, je me lèverai pour défendre leurs droits. Quelles que soient nos opinions par rapport à des situations, je me lèverai pour défendre leurs droits. Et je l'avais fait et je continuerai de le faire si, à un moment donné, leurs droits ont été brimés de manière injuste. Mais j'ai constaté qu'en ce qui me concerne, ils n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité politique, de leur responsabilité morale et de leur loyauté vis-à-vis de l'UFDG. Quelle devait être concrètement leur responsabilité morale ou... On a un exemple. Parce qu'on estime que vous trouvez moins, je vais dire, ce qu'ils ont apporté. Non, regardez l'exemple patent. L'exemple de M. Alpha Condé. Il a été emprisonné. L'opposition, y compris moi-même et tant d'autres, nous nous sommes mobilisés pour lui apporter tout le soutien nécessaire à cette période difficile de sa vie. Je me souviens de ces militants de RPG qui, contre vent et marée, le jour des assises à Conakry, alors qu'il y avait des barrages au niveau du ponton militaire à l'époque. Oui. C'était le régime du Jean Lansana Conté. Lorsqu'on jugeait Alpha Condé, les militants du RPG faisaient le tour de la ville régulièrement pour apporter leur contribution et leur soutien à M. Alpha Condé qui était en jugement. Ça n'a jamais été le cas pour nos amis, pour moi-même, pour d'autres. Pourquoi c'est cette culture politique d'abandon de ses amis, de ses partenaires, de ses relations politiques que j'ai trouvé criminelles, parce que ils ne se sont pas contentés de garder un silence, ils ont même contribué par des campagnes de presse, par des déclarations incendiaires pour contribuer à vouloir m'enfoncer, m'enterrer davantage. Ça, en politique ou dans la vie courante, comment on appelle ça? C'est une trahison. Mais pourtant, si tu le permets. Pourtant, M. Ba, tout au début, je me rappelle, j'ai souvent pris Fodéoussou, l'un des vice-présidents de ce parti, vous concernant, il vous a toujours disculpé dans cette affaire. Je suis d'accord. Et il était toujours à l'avant-garde devant la presse pour dire que M. Baouri, jusqu'à preuve du contraire, était un accusé. Nous demandons au président de la République de le laisser rentrer dans son pays. Je suis d'accord. Il y a eu des évolutions en dents de scie. Mais je préfère ne pas rentrer dans ces détails. Il y a eu des évolutions en dents de scie, des déclarations antérieures, pas simplement de lui, de d'autres, qui ont été cautionnées par l'entourage de Selou, qui n'ont pas été démenties. En 2012, 2013, les choses ont évolué dans un autre sens à partir de 2014 suite à notre rencontre de Dakar, mais ces 3 derniers mois, ça a été vraiment l'incendie avec tout ce que vous avez entendu comme déclaration, tout azimut, mais ce qui est le plus important. Est-ce que c'est pas vous qui avez occasionné cela? Est-ce que si on se bat et que vous ne le reconnaissez pas, je n'amènerai pas les gens à un repli finalement? Non, quel repli? J'ai toujours apporté ma contribution. J'ai toujours, par rapport à la situation politique, j'ai toujours indiqué, à mes yeux, la meilleure voie à suivre pour ne pas qu'on se retrouve dans l'impasse. Je n'ai jamais été entendu, je n'ai jamais été consulté. Mais en ce qui concerne ma